Aujourd'hui, cette prière s'ouvre comme un cri de secours immédiat, une invocation urgente pour ceux qui ne peuvent plus attendre. Le psaume 70 n'est pas une simple lecture, c'est une demande de libération, de protection et d'intervention divine maintenant. Si ton cœur est pressé, si une situation semble te poursuivre, ce moment devient un refuge vivant où Dieu agit avec puissance. Ici commence un espace de sécurité spirituelle où le ciel répond avant même que la peur termine sa phrase. Dieu voit l'urgence que personne d'autre ne voit. Il connaît la fatigue cachée, la pression invisible, la bataille silencieuse. Et c'est précisément dans cet instant que son miracle se manifeste. Continue d'écouter jusqu'à la fin, car cette prière ne fait que commencer et une déclaration finale viendra sceller un acte de délivrance que beaucoup témoignent avoir ressenti immédiatement. Si cette invocation représente ton besoin aujourd'hui, écris une courte déclaration de foi pour marquer ce moment et reste jusqu'au bout, car la promesse complète de secours se révèle progressivement dans cette prière. Seigneur, aujourd'hui nous élevons un clamor urgente qui ne peut plus être reporté. C'est un appel direct, sans détour, un cri qui traverse la peur et atteint le ciel. Dieu vivant, nous demandons une intervention divine maintenant, là où l'oppression a essayé de s'installer, que ta présence entre comme une lumière violente et renverse tout poids invisible. Il y a des moments où l'âme ne peut plus attendre, où la fatigue devient un langage, et c'est dans ce langage que tu réponds. Comme il est écrit dans le psaume 70, « Ô Dieu, viens me délivrer, Éternel, hâte-toi de me secourir. » Cette parole n'est pas ancienne, elle respire aujourd'hui. Elle devient une demande actuelle, un pont entre la détresse humaine et la rapidité céleste. Nous déclarons qu'un miracle immédiat s'approche, que toute résistance cachée recule, que tout retard imposé par la peur soit brisé. Seigneur, que ta main se manifeste plus vite que l'angoisse, plus forte que l'attente, plus claire que la confusion. Dans ce clamor, nous ne parlons pas avec élégance, mais avec vérité. Voici le cœur exposé, voici le besoin réel. Viens, Dieu de secours rapide, couvrir cet instant d'une intervention divine visible. Là où l'esprit tremble, installe ta stabilité. Là où l'urgence écrase, impose ta paix active. Nous refusons le silence de l'abandon. Nous recevons le mouvement du ciel. Que cette prière ouvre des portes que la logique ne peut pas toucher. Reste attentif jusqu'à la fin, car ce cri urgent prépare une réponse qui se révèle étape par étape, et la déclaration finale scellera un mouvement de délivrance que tu dois entendre entièrement pour l'accueillir. Si ce clamor représente ta situation aujourd'hui, écris une courte déclaration de foi pour marquer ton accord avec cette prière, et laisse ton témoignage commencer ici. Seigneur, nous entrons maintenant dans le lieu du refuge, là où la transformation commence avant même que les circonstances changent. Tu es le Dieu qui ne regarde pas les limites humaines comme des murs définitifs. Ce qui semble fermé devient, dans ta présence, un espace de portes ouvertes. Aujourd'hui, nous déposons les situations difficiles qui ont résisté pendant des mois, peut-être des années. Nous les plaçons dans ton refuge et nous déclarons qu'un miracle naît précisément là où la logique disait non. Comme il est écrit dans le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Cette parole devient respiration pour l'âme fatiguée. Elle annonce une intervention divine qui ne dépend pas de la force humaine. Seigneur, transforme l'endroit de pression en lieu de témoignage. Que la douleur ne soit pas la conclusion de cette histoire, mais le début d'un récit de guérison visible. Là où la peur répétait son verdict, que ta voix écrive une version nouvelle. Nous proclamons que ce qui paraissait immobile commence à bouger. Les murs internes tombent, les blocages invisibles se dissolvent. La nuit ne possède pas le dernier mot. Ta lumière avance avec autorité. Que chaque situation difficile se plie devant ton mouvement. Que l'impossible apprenne à reculer devant ton nom. Nous recevons la transformation comme une réalité active, pas comme une idée lointaine.
Aujourd'hui, le refuge devient laboratoire de miracles. Reste jusqu'à la fin, car cette transformation prépare une révélation plus grande encore, et la conclusion de cette prière scellera une étape que tu dois entendre entièrement pour l'accueillir. Si cette parole touche ta situation, écris une déclaration de confiance pour marquer ton accord avec cette transformation et laisse ton témoignage commencer maintenant. Seigneur, nous reconnaissons que toute lutte visible possède une racine invisible. Derrière chaque fatigue, chaque attaque répétée, chaque pression persistante, il existe un champ spirituel où la décision réelle se prend. Aujourd'hui, nous entrons dans cette dimension avec assurance, non par peur, mais par autorité en Christ. Nous déclarons que la bataille ne nous appartient pas seule et que la victoire spirituelle commence maintenant dans cet espace de prière. Comme il est écrit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14:14. Cette parole coupe le bruit de l'angoisse. Elle installe une certitude. Seigneur, là où l'ennemi invisible a essayé de s'approcher, que ta présence impose une frontière infranchissable. Nous proclamons une guerre gagnée avant même que les circonstances ne le reflètent, que toute oppression perde son droit d'agir, que toute voie de confusion se dissolve devant ta lumière. Nous ne prions pas depuis une position de faiblesse, mais depuis une place de filiation. Ton autorité devient notre couverture, ta victoire devient notre respiration, que chaque résistance cachée recule maintenant, que les chaînes silencieuses tombent, que l'âme se redresse. Aujourd'hui, nous ne demandons pas seulement secours, nous recevons la victoire spirituelle comme une réalité déjà scellée. Le combat change de direction. L'espace se libère, la pression cède. Reste jusqu'à la fin, car cette victoire prépare un décret final qui consolidera ce qui vient d'être ouvert, et tu dois entendre la conclusion complète pour sceller cette conquête intérieure. Si tu reçois cette victoire pour ta situation, écris une déclaration de foi pour marquer ton accord avec cette prière et ancrer cette guerre gagnée dans ton témoignage. Aujourd'hui, nous élevons une déclaration de foi qui ne tremble pas. Ce n'est pas une pensée fragile, c'est un décret spirituel prononcé avec autorité. Seigneur, nous parlons maintenant dans la direction de la vie, de la libération et de l'ouverture. Là où le doute a essayé de fermer des chemins, ta parole prophétique réinstalle le mouvement. Nous ne murmurons plus l'espérance, nous la déclarons. Nous affirmons que ce qui semblait bloqué commence à céder. Comme il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18:21. Cette vérité devient action. Nous proclamons la vie sur les zones fatiguées. Nous déclarons l'ouverture sur les portes fermées. Nous annonçons la lumière sur les espaces obscurs. Seigneur, que chaque mot prononcé dans cette prière traverse les murs invisibles et impose un nouvel ordre. Que la déclaration de foi devienne un instrument de transformation immédiate. Nous rejetons les phrases de défaite. Nous refusons les conclusions écrites par la peur. Aujourd'hui, notre voix s'aligne avec ton ciel. Que ce décret spirituel installe une atmosphère nouvelle. Là où il y avait stagnation, que le mouvement naisse. Là où il y avait silence, que la réponse apparaisse. Nous recevons la puissance de la parole prophétique comme une clé vivante. Ce que nous déclarons maintenant s'inscrit dans la réalité. Reste jusqu'à la fin, car cette déclaration prépare le saut final qui consolidera tout ce qui vient d'être ouvert, et tu dois entendre la conclusion complète pour ancrer ce décret dans ton histoire. Si cette parole représente ta foi aujourd'hui, écris une déclaration courte pour marquer ton accord avec ce décret et participer activement à cette ouverture. Seigneur, nous entrons maintenant dans l'espace où les impossibles perdent leur autorité. Ce qui aujourd'hui fait mal n'est pas la fin de l'histoire. Dans ta présence, la douleur devient matière de transformation. Tu es le Dieu qui ne contourne pas les ruines, mais qui les reconstruit. Nous déposons devant toi les situations qui semblent irréversibles, les nœuds que personne n'a su défaire, les cycles qui se répètent. Et nous déclarons que la victoire divine commence précisément ici.
Nous refusons d'accepter l'impossible comme verdict final. Ce qui est fermé aux yeux humains reste ouvert devant ton ciel. Seigneur, que ton souffle entre dans ces zones figées, que la pression perde sa voix, que la fatigue cesse de gouverner. Aujourd'hui, nous proclamons que la transformation n'est pas lente ni fragile, mais active, présente, immédiate. Là où la logique voyait une impasse, ta puissance trace un passage. Tu transformes la honte en témoignage, la perte en apprentissage, la nuit en direction. Ce qui semblait condamné devient chantier de restauration. Nous recevons la victoire divine non comme une idée lointaine, mais comme un mouvement déjà en marche. Que les situations dites impossibles commencent à céder, que la résistance tombe, que la vie respire de nouveau. Rien n'est figé sous ton autorité. Reste jusqu'à la fin, car cette transformation prépare une conclusion qui consolidera définitivement ce qui vient d'être ouvert, et tu dois entendre la prière complète pour sceller ce passage vers la victoire. Si cette parole touche ton impossible aujourd'hui, écris une déclaration de confiance pour marquer ton accord avec cette transformation et laisser ton témoignage commencer ici. Seigneur, nous plaçons maintenant la maison sous ta protection familiale. Chaque mur, chaque pièce, chaque relation entre dans ton refuge en Dieu. Sans ta couverture, la maison devient fragile, exposée aux tensions invisibles, aux pressions silencieuses. Mais aujourd'hui, nous appelons une sécurité spirituelle active, une garde céleste qui entoure la famille comme une muraille vivante. Que ta présence installe une atmosphère où la peur ne trouve plus d'entrée. Comme il est écrit dans le psaume 121, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » Cette parole devient un toit spirituel au-dessus de la maison. Seigneur, garde les esprits, protège les pensées, stabilise les cœurs. Là où la discorde voulait entrer, impose ta paix. Là où la fatigue s'accumulait, déverse ton repos. Nous déclarons que cette maison devient un refuge en Dieu, un espace scellé par ta lumière. Que toute influence invisible recule, que les tensions non dites se dissolvent, que la famille respire dans une sécurité spirituelle nouvelle. Nous proclamons une protection familiale constante, de jour comme de nuit, que les sorties soient gardées, que les retours soient bénis, que chaque membre soit enveloppé d'une couverture céleste, que rien ne perce. La maison ne marche plus seule, elle est escortée par ta présence. Reste jusqu'à la fin, car cette couverture prépare un renforcement intérieur qui consolidera toute la famille. Et tu dois entendre la prière complète pour sceller cette garde spirituelle. Si tu reçois cette protection pour ta maison, écris une déclaration pour marquer ton accord avec cette prière et inscrire ta famille dans ce refuge. Seigneur, nous demandons maintenant une fortaleza spirituelle qui dépasse la fatigue du corps et le poids des pensées. Sans force intérieure, aucune conquête extérieure ne tient. Aujourd'hui, nous appelons une rénovation profonde, un rétablissement de l'âme qui redonne stabilité, souffle et direction. Là où l'usure s'est installée, que ton esprit relève. Là où l'énergie s'est dispersée, que ta présence rassemble. Comme il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ésaïe 40, 31. Cette parole devient mouvement. Seigneur, que cette promesse descende dans l'intérieur et réactive la capacité de se lever avec foi. Nous refusons la paralysie silencieuse. Nous recevons un courage calme, stable, durable. Que la faiblesse perde son autorité. Que la résistance intérieure grandisse. Nous déclarons que l'esprit se redresse, que la clarté revient, que la volonté se fortifie. Cette fortaleza spirituelle n'est pas bruyante, elle est solide. Elle soutient la marche, elle protège le cœur, elle stabilise la décision. Aujourd'hui, nous recevons une rénovation qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence constante. Que l'âme retrouve sa verticalité, que la peur cesse de gouverner. Reste jusqu'à la fin, car ce renforcement prépare la déclaration finale qui scellera toute la prière.
et tu dois entendre la conclusion complète pour ancrer cette force durable. Si tu reçois ce relèvement intérieur, écris une déclaration de foi pour marquer ton accord avec cette prière et activer ton choix de se lever avec foi aujourd'hui. Seigneur, nous entrons dans cette bataille avec lucidité et calme. Nous reconnaissons que la guerre spirituelle existe, mais nous refusons de la vivre dans la peur. Nous la traversons avec autorité. Là où l'oppression essayait de s'installer en silence, nous déclarons aujourd'hui une victoire visible. Nous ne combattons pas seuls. Ta présence avance devant nous et impose une frontière que l'ennemi ne franchit pas. Comme il est écrit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Éphésiens 6, 11. Cette parole devient position intérieure. Nous nous tenons droit, nous refusons la confusion, nous rejetons l'influence cachée. Seigneur, que toute pression invisible perde son espace, que chaque attaque se dissipe avant d'atteindre sa cible. Nous proclamons une guerre spirituelle déjà inclinée vers la victoire. Aujourd'hui, la peur recule. L'âme ne tremble plus. La lumière avance. Ce qui était oppressant devient terrain libéré. Nous déclarons que la bataille change de direction maintenant, que l'oppression perde sa voix, que la paix impose sa loi. Ta présence ne négocie pas avec l'ombre, elle la dissout. Nous recevons une victoire qui ne dépend pas de la force humaine, mais de ton autorité stable. Reste jusqu'à la fin, car cette conquête intérieure scelle toute la prière et prépare un repos que tu dois accueillir pleinement en écoutant la conclusion complète. Si tu reçois cette victoire aujourd'hui, écris une déclaration de foi pour marquer ton accord avec cette prière et ancrer cette guerre gagnée dans ton témoignage. Seigneur, nous arrivons à la fin de cette prière, mais pas à la fin de ton action. Tout ce qui a été déclaré ici continue de se déployer au-delà de ces mots. Nous scellons maintenant ce moment dans ta présence. Que le secours immédiat reçu ne soit pas passager mais durable, que la protection, la libération et la victoire proclamée deviennent une réalité stable dans la vie de celui qui a prié. Nous te remercions pour l'intervention divine déjà en mouvement. Là où l'angoisse parlait, ta paix répond. Là où l'urgence criait, ta main agit. Nous déclarons que cette prière ne reste pas suspendue, elle descend dans la réalité quotidienne. Que les portes ouvertes restent ouvertes, que les chaînes brisées ne se reforment pas, que la lumière installée ne recule pas. Seigneur, garde l'esprit ferme, protège le cœur, stabilise les pas. Que celui qui a écouté cette prière marche désormais avec une conscience nouvelle de ta présence. Nous scellons cette victoire spirituelle avec gratitude. Rien de ce qui a été remis entre tes mains ne retourne à l'ancien état. Nous recevons le repos, la clarté et la direction. Reste attentif dans les jours qui viennent, car ce qui a été commencé ici continuera de se révéler progressivement. Si cette prière marque un tournant dans ta vie, écris une déclaration de gratitude pour sceller ce moment et laisser un témoignage de ce que Dieu commence aujourd'hui.